Bien, donc nous passons à la deuxième partie de cet enseignement, qui est la partie plus spirituelle. L'Esprit Saint est le grand enseignant. Alors, question importante, est-ce que je veux me laisser enseigner? Alors, on va peut-être confier au Seigneur notre désir de mieux le connaître et de faire ce qu'il faut. Alors, je ne dis pas l'Esprit Saint est l'enseignant, c'est le grand enseignant. La promesse est là. En Jean 14, 26, il nous est dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus, la veille de sa mort. L'Esprit Saint viendra en vous. Lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Et la vérité vous libérera. » Donc on a parlé de la liberté tout à l'heure. Quand on suit le Seigneur Jésus, le souffle de l'Esprit Saint, c'est un chemin de liberté. La vérité vous libérera. Ça, c'est bon de méditer cela et de voir dans notre vie la liberté que l'on vit. Alors, notez bien que Jésus ne dit pas « je connais la vérité et cela vous rendra libre ». Mais il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, qu'est-ce qui est important là? C'est qu'il ramène ainsi l'être humain à sa tâche, sa responsabilité de chercheur. Il alerte sur la nécessité de demeurer éveillé, de se poser des questions vitales, essentielles, chacun selon ses possibilités, ses approches, ses capacités. Je vous ai toujours dit, si nous voulons avoir des réponses, il faut se poser des questions. C'est très important. Donc Dieu interpelle l'être humain sur l'un des désirs les plus authentiques, la quête de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus, la vérité. Donc, il nous interpelle chacun sur l'un des désirs les plus authentiques, la quête de la vérité, du sens, qui va nous apporter un grand bonheur. Et ce bonheur, c'est le déploiement de nos potentialités, la joie d'aller de découverte en découverte, de comprendre peu à peu et de plus en plus ce qui concerne Dieu. Et soyez sûrs qu'on n'arrive jamais au bout de cette découverte. Même l'éternité ne sera pas assez longue pour arriver à tout découvrir de Dieu, de son amour. Alors les véritables chercheurs de vérité sont des bénis de Dieu. Le moteur de la recherche, du questionnement, c'est quoi? C'est un élan du cœur, une sorte d'ardeur, un feu, une attirance très profonde vers la lumière, le désir d'être éclairé, de sortir de l'aveuglement, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les difficultés de la route. Alors la véritable recherche, celle qui va porter du fruit, suppose une conversion de l'intelligence. C'est cela que nous avons à demander en premier à l'Esprit Saint, car laisser à sa seule raison, l'intelligence, à sa seule sagesse, risque pour l'être humain de se trouver rapidement démuni. Comment voulez-vous comprendre les choses de Dieu, Dieu lui-même, si ce n'est pas lui qui agit en nous? Dieu est tellement le tout autre, et comme nous avons dit tout au début, vous vous rendez compte, par notre baptême, il nous divinise. On est à être chercheur de la vérité, à être chercheur de Dieu. Et Dieu ne demande que ça. Comme il est amour, il ne va pas nous forcer. Il nous laisse libre. Mais alors, dès qu'on se tourne vers lui, on lui demande, non, qu'est-ce que ça lui fait déjà beaucoup de joie, mais notre joie aussi à nous. Alors n'oublions pas que l'intelligence fait partie des dons de l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas un hasard.
Don d'intelligence, comprendre les choses comme Dieu les comprend. Donc l'intelligence est comme un matériau brut constitutif de l'être humain. C'est sûr qu'à l'état naturel, Dieu nous a créés avec une intelligence. Mais quand on demande à l'Esprit Saint de venir sur notre intelligence, eh bien, on va comprendre beaucoup de choses qui nous sont nécessaires, indispensables et qui sont là pour notre bonheur. Donc, soyez sûrs, frères et sœurs, c'est l'Esprit qui rend notre intelligence capable de se déployer dans sa juste fonction, de comprendre le sens intérieur, de comprendre la parole qui est vitale, même de voir Dieu, si l'intelligence est à sa place, reliée au cœur, purifiée, nourrie par l'Esprit. Est-ce que vous pensez à demander à l'Esprit Saint le don de l'intelligence lorsque vous vous posez des questions essentielles de la vie ou de la foi? Les paroles du Christ sur la recherche de la vérité nous signifient que si la foi est une grâce, bien sûr c'est une grâce, c'est un don de Dieu, le questionnement, l'approfondissement fait partie du chemin des humains. La foi est une grâce que Dieu nous donne. Et le questionnement, notre recherche, notre approfondissement est de notre responsabilité. Ce qui est commun à tous, c'est la certitude que l'Esprit Saint est le grand enseignant. Quand on dit enseignant, il faut bien réaliser c'est que c'est tous les jours, non seulement tous les jours, mais à chaque seconde, quoi que l'on vive, l'Esprit Saint veut nous guider dans nos actions quotidiennes, quelles qu'elles soient. Bien sûr, par rapport au bien que l'on peut faire et que l'on a à se laisser inspirer par lui. Le catéchisme de l'Église catholique souligne au numéro 1830 « La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit Saint. » D'où, ce qu'on va voir tout à l'heure, la collaboration avec lui. En permettant à l'Esprit Saint d'agir en nous au quotidien, frères et sœurs, nous répondons au flot d'amour dont Dieu nous abreuve déjà en la personne du Père. Dieu ne désire pas que nous soyons des esclaves obéissant à des règles arbitraires sans réfléchir, mais des enfants répondant généreusement aux dons qu'ils ont reçus. Alors posons-nous la question, comment sommes-nous attentifs dans notre vie à la présence de l'Esprit Saint? Et de quelle manière pouvons-nous davantage ouvrir notre cœur à ces inspirations? Alors, nous avons vu dans cette deuxième partie, c'était le grand 8e mot, l'Esprit Saint et le grand enseignement. Donc maintenant, nous voyons le grand 9e mot, le Saint-Esprit est mon guide intérieur. Donc là, question essentielle, est-ce que je veux me laisser guider par l'Esprit Saint ou est-ce que je veux mener ma propre vie comme je l'entends? Alors en Jean chapitre 16, verset 7, il nous est dit. Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc Jésus est parti vers le Père pour nous envoyer le Saint-Esprit, qui est désormais présent dans toutes les situations de notre vie. Alors, est-ce qu'il y a des catégories de notre vie où on met l'Esprit Saint en dehors de notre maison, de nous? Toute activité, tout ce que l'on fait, Dieu désire qu'il soit concerné, qu'on l'invite à prendre des décisions. Toute situation intéresse Dieu parce qu'on est concerné. Donc, comme vous savez, l'Esprit Saint est le consolateur, on l'appelle Parakletos. Donc, para signifie tout près et kletos signifie appelé. Donc, le Saint-Esprit est celui qui est appelé
à être tout près de nous, car, je rappelle, il connaît tout. Alors, en Jean 16, 13, il nous est dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc ça, c'est la mission de l'Esprit Saint, de nous conduire dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est pas la mission de l'Esprit Saint d'avoir des initiatives par rapport à ce qu'il peut nous dire. Car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, c'est-à-dire ce qu'il aura entendu de Jésus ou du Père. Il sera en nous et avec nous. Et au verset suivant, il nous est dit: Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc vous avez bien compris que le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Il est omniprésent, partout présent. Il n'y a pas de contrainte physique que Jésus avait en tant qu'homme. Parce qu'avant sa mort, il était comme nous à un endroit précis. Donc il ne pouvait vivre une réelle intimité qu'avec ceux qui l'entouraient. Donc, ça c'est bien important de comprendre que le Saint-Esprit a pris la place de Jésus. Non seulement l'Esprit Saint est la source de la vie nouvelle, mais il nous accompagne pas à pas à celui ou à celle qui s'ouvre à son onction et se met en marche. Donc si l'Esprit Saint nous accompagne de pas à pas et dans tout ce que nous vivons, c'est qu'il est notre guide intérieur. Il est le guide intérieur de l'homme et de la femme à celui ou à celle qui va lui demander. Il ne s'impose pas, c'est un gentleman, il ne va pas forcer la porte de notre cœur. Il attend qu'on l'invite. Et quand nous l'avons invité, il s'engage et nous avons à nous engager dans une constante et merveilleuse collaboration avec l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus orphelins. En Jean 14, verset 18, on entre vraiment dans une autre manière de vivre. Et cette nouvelle manière de vivre, bien sûr, va nous apporter joie et paix, entre autres. Une sorte même d'émerveillement. Et plus nous allons approfondir cette collaboration entre l'Esprit et nous, plus nous allons vivre les fruits de l'Esprit Saint. Galates 5:22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, la confiance. Donc, frères et sœurs, cette collaboration, elle vaut vraiment le coup de vivre pour notre plus grand bonheur. La difficulté, c'est de donner les règles de notre vie. Et cette collaboration avec l'Esprit Saint, elle est dans toutes les dimensions de notre personne, puisque c'est corps, âme et esprit que le Seigneur, que Dieu nous bénit. Alors, voyons premièrement, dans l'intériorité de la personne, la vie du cœur profond, et dans la communion à la Sainte Trinité. Alors, toujours dans cette dynamique de la nouvelle naissance, l'Esprit introduit la personne dans une authentique relation intérieure personnelle à la Trinité Sainte. Je crois qu'on a toujours plus à méditer et à s'arrêter que nous sommes habités par la Trinité. Si on réalisait plus que nous sommes habités par la Trinité, je suis sûre que ça changerait beaucoup de choses dans notre vie. La Trinité habite en chacun de nous. Qui sommes-nous pour que Dieu nous ait choisis pour faire de nous sa demeure? Alors, dans ce grand premièrement, un petit premièrement, l'Esprit nous apprend à méditer la parole de Dieu. Donc, je pense que vous savez que c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre le sens biblique, qui nous fait méditer et qui nous interpelle au plus profond de notre vie. Donc, je rappelle, toujours appeler l'Esprit Saint, qui vient nous enseigner, qui nous aide dans cette rencontre avec Dieu. Ce qui fait que c'est la demande, une grande écoute de l'Esprit Saint.
Et l'Esprit œuvre comme le levain dans la pâte, c'est-à-dire silencieusement et lentement, jusqu'au jour où la parole s'enracine au cœur de notre être et devient un fondement, une certitude paisible, quelle que soit la forme. Donc vous voyez sur l'écran, donc l'Esprit Saint sur la Bible et il illumine la parole. Petit deuxièmement, l'Esprit nous guide à tout instant, quoi que l'on vive. Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme. Nous n'avons qu'à dire oui et à nous laisser conduire. Et vous voyez là, comme la lavande, elle est bien plantée, le chemin est bien planté tout droit. Il n'y a pas de variante à gauche et à droite, comme nous on croit. Si on se laisse guider par l'Esprit Saint, on va droit. L'Esprit Saint, le meilleur GPS, guidé par le Saint-Esprit. À tout temps, où que l'on soit, même si on va sur la lune, il est là. Donc l'Esprit Saint nous précède et nous accompagne sur notre route et éclaire cette route de l'intérieur. Alors, frères et sœurs, que la vie serait différente si on se laissait guider par l'Esprit Saint. Il faut vraiment en être convaincu. Et nous trouvons un bel exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, qui nous relate une grande épreuve parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que l'Esprit Saint avait dit à Paul. Donc Paul se rendait à Rome et il a donné aux responsables du bateau de sages conseils pour éviter un danger éminent. En fait, Paul, on peut dire qu'il devait être le seul à écouter Dieu. Et il avertit les responsables du voyage qu'il y a un danger à reprendre la navigation s'ils avançaient plus au large avant l'hiver. Paul ne dit pas « le Saint-Esprit m'a parlé ». Il reçoit une motion intérieure. Et ces responsables de voyage n'ont pas écouté Paul. Et s'ils l'avaient écouté, ils auraient pu sauver leur navire. Mais ils ne l'ont pas écouté. Les circonstances semblaient favorables, le vent du sud soufflait doucement, alors il partit. Mais bientôt, une violente tempête s'abattit et dura plusieurs jours avec la même intensité. Cette tempête était donc le danger que Paul avait senti avant de s'élancer. Donc à cause de la tempête, non seulement le navire a été perdu, ainsi que toute la marchandise, et tous les hommes auraient été perdus également si les responsables n'avaient pas décidé, enfin, de tenir compte des paroles de Paul avant que le navire s'échoue. Donc Dieu a épargné la vie de ces hommes grâce à Paul. Combien cela aurait été mieux s'ils avaient écouté Dieu à travers ce que Paul avait conseillé dès le départ. Donc je vous invite à reprendre les Actes des Apôtres au chapitre 27. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce qu'il est très significatif, mais parce qu'il a rapport avec nous. Je peux vous dire que la même chose se produit avec nous. Souvent, nous écoutons Dieu lorsque nous nous trouvons au milieu d'une tempête, parce que nous ne l'avons pas écouté avant. Et au milieu de la tempête, on a deux choix. Soit on écoute Dieu, ou soit nous n'avons aller nulle part. Les tempêtes nous touchent tous. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de tempête. Cependant, si certaines tempêtes peuvent être écartées si l'on écoute Dieu, soyons-en sûrs. Et là, nous avons le choix. Soit on écoute Dieu, soit on n'écoute pas. Et je peux vous garantir que c'est toujours mieux d'écouter l'Esprit Saint. Donc c'est notre responsabilité qui est engagée. Soit nous écoutons Dieu, soit nous ne l'écoutons pas. Alors je poursuis. Troisièmement, l'Esprit Saint nous introduit dans le sens vital des sacrements. Donc, ceux et celles qui souhaitent entrer dans cette connaissance et cette expérience fondamentale que sont les sacrements peuvent se fier à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre guide intérieur dans le renouvellement du regard d'amour et de vérité sur soi-même. Donc, c'est une mission de l'Esprit Saint qui nous oriente inlassablement pour que dans l'amour du Père et du Fils, nous prenions conscience de cette réalité intérieure que la Trinité vit en nous, demeure en nous, est agissante en nous si nous la laissons faire, de ce qui se vit en nous et de l'effet des blessures de notre passé sur notre présent. C'est-à-dire que non seulement l'Esprit Saint va mettre des zooms sur la Trinité qui habite en nous, mais aussi
par rapport à nos blessures de notre passé sur notre présent. Et vous savez que les principales blessures sont de notre petite enfance. Et ces blessures-là ont des conséquences sur notre action en tant qu'adulte. Et que tout au long de notre vie, l'Esprit Saint va mettre des lumières, va mettre des huiles, pour à un moment donné faire remonter cette blessure en nous. Donc pourquoi il le fait de remonter? Soyez sûrs, ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais nous avons dit et redit que Dieu n'agit pas sans nous. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Dieu ne nous guérit pas sans nous. Donc il fait remonter à notre intelligence une blessure. À ce moment-là, quand cela remonte, c'est important de l'offrir au Seigneur, d'offrir cette blessure au Seigneur et de le remercier parce qu'il commence à agir sur la guérison. C'est important à savoir, quand une blessure monte, ça fait mal, très mal, donc nous n'avons surtout pas à rester sur cette blessure. C'est comme si je me coupe là et que je suis toujours en train de gratter, ça ne va pas cicatriser. Donc c'est la même chose. C'est toute notre vie de faire participer au Seigneur pour nous guérir, pour enlever les masques qu'on a mis dans notre enfance, pour enlever les barbelés. Donc le Seigneur nous guérit au fur et à mesure, et ce qui fait que nous devenons de plus en plus nous-mêmes et de plus en plus tels que Dieu nous a créés. Quelqu'un qui est colérique réagit comme cela, parce que cela provient d'une blessure de son enfance, et donc il attaque, pour ne pas se laisser attaquer, si on peut dire. Voilà, je schématise. Donc bien sûr, l'Esprit Saint va toujours nous orienter vers des chemins de restauration, de reconstruction en Christ, qui vont se vivre bien sûr sur le fondement de sa parole, la grâce du Christ, le souffle de l'Esprit, et prendre en compte les dimensions psychologiques et somatiques de la personne, et nous sommes chacun uniques. C'est ainsi que l'Esprit Saint va nous apprendre de plus en plus à renouveler notre regard sur nous-mêmes, à laisser le Christ transformer notre humanité en découvrant notre juste opération. Pourquoi je dis renouveler les regards sur nous-mêmes? Parce que très souvent, nous restons sur ce que nos parents ont pu le dire. Toi, tu es trop petite, toi, tu es incapable de rien. Et là, on est marqué vraiment dans les profondeurs de notre être par ces paroles négatives. Et Dieu va nous guérir de plus en plus. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous révéler cela. On a vu des exemples de témoignages de personnes qui n'arrivent pas à se marier. Et en creusant, le Seigneur a mis en lumière que les parents disaient « Toi, tu ne te marieras jamais ». Donc il y a tout un cheminement de guérison avec le Seigneur qui nous veut être libres. Donc frères et sœurs, plus nous comprenons intimement qui est le Saint-Esprit, plus nous aurons d'attente de lui. Et n'oubliez pas que c'est l'esprit de vérité. Donc dans nos difficultés, par exemple, eh bien, demandons à l'esprit de vérité d'agir en nous, de nous guider. Et soyez sûrs que le Saint-Esprit nous guide hors de nos esclavages, je dis bien hors de nos esclavages, pour nous donner la victoire. L'Esprit Saint est le guide intérieur de notre âme, qui nous donne de vivre une relation personnelle avec le Père et le Fils. Son enseignement vise moins à aiguiser notre curiosité qu'à enflammer notre charité. Et écoutez bien ce que dit Saint Bernard, c'est très beau. Invoquer l'Esprit Saint, c'est recevoir les baisers du Père et du Fils, qui donne amour et connaissance, conseil et science, grâce et saveur. L'Esprit nous unit au Père et au Fils pour ne faire qu'un avec eux. L'Esprit qui communique à l'âme une connaissance de Dieu par les vertus. L'Esprit habite notre corps, illumine notre esprit, sanctifie notre âme. Donc vous voyez l'importance de ce que nous dit Galates chapitre 5, 25, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est notre force, c'est notre trésor, et avec lui, nous ne manquons de rien. Continuons notre parcours, donc c'est grandisiennement comment non seulement collaborer avec l'Esprit Saint, mais vivre une totale dépendance. Est-ce que, frères et sœurs,
vous êtes conscient que l'Esprit Saint est un cadeau que Dieu vous a donné pour vous. C'est un cadeau et il est gratuit. Et nous avons à déballer ce cadeau chaque jour. Le Christ nous a laissé l'Esprit Saint pour que Dieu vive en nous. N'oublions pas que le sacrifice que Jésus a fait pour nous, bien sûr, c'était pour nous sauver, mais c'est aussi pour nous donner un accès privilégié aux bénédictions que Dieu a pour nous, c'est-à-dire à savoir la puissance, la gloire et la réussite dans nos vies. Et tout cela par le seul biais de l'Esprit de vérité, qu'est l'Esprit Saint. Alors bien sûr, la puissance, la gloire et la réussite de notre vie ne sont pas celles du monde. Jésus nous le dit clairement en Jean chapitre 16, verset 7. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous allez me poser la question, comment faire honneur et vivre pleinement avec l'Esprit Saint au quotidien? Je vais vous répondre. Premièrement, apprendre de l'Esprit Saint la façon de collaborer avec lui. C'est de vouloir collaborer avec lui, comme je vous ai dit. Si nous ne faisons pas appel à lui, il reste dans la pièce à côté. Quelle est la façon la plus importante pour collaborer avec l'Esprit Saint? Déjà, ne disons jamais « l'Esprit Saint est assez grand, assez puissant pour arranger cela tout seul ». C'est une des lois de l'action de Dieu de ne rien faire seul, mais d'agir avec notre collaboration. Ce qui veut dire que si l'instrument humain n'agit pas, l'œuvre de Dieu ne se réalisera pas. Que le prêtre ne dise pas la messe, les humains ne communieront pas. Prenons l'exemple important de l'incarnation. L'incarnation, donc, c'est Dieu se fait homme. Pour réaliser ce prodige, que va faire Dieu? Il peut dire que cela soit et cela est. Pour lui, ce n'est pas difficile. Ou il demande une collaboration humaine. Eh bien, comme vous le savez, il demande par l'archange Gabriel la collaboration de la Vierge Marie. Et les pères de l'Église disent que le ciel et la Trinité étaient suspendus à ses lèvres en attendant sa réponse. On peut dire que là, il y a un mystère qui nous déroute. Comment Dieu, dont la puissance est infinie, peut-il lier ainsi sa puissance, non pas seulement dans l'ordre naturel, mais aussi dans l'ordre surnaturel, pour produire des effets pour le salut des âmes, à la volonté et au consentement d'un apôtre, un instrument qui peut se dérouler. Il en est ainsi. Peut-être, me direz-vous, Dieu fera appel à quelqu'un d'autre. Peut-être, mais pas nécessairement. Toutefois, nous savons que l'Église ne peut pas mourir, comme a dit Jésus, et rien ne peut empêcher le salut des hommes. Puisque par la victoire de la croix, Jésus déjà nous a sauvés et nous demande notre coopération, de le reconnaître comme sauveur. Donc, voyez, notre coopération qui est nécessaire, elle nous met en face de nos responsabilités. Et nous n'avons pas à dire « je ne sais pas parler, je suis trop petite, je suis trop timide ». David a été pris derrière, il était le berger du ses moutons, il en a fait le roi. David aurait pu dire « moi j'y connais rien, je garde les moutons de mon père. Tu veux me faire roi, c'est impossible ». Et pourtant, Dieu l'a fait, puisqu'il a collaboré à l'œuvre de Dieu en lui, à ce qu'il a proposé. Donc, ce qui veut dire, frères et sœurs, Dieu veut avoir besoin de chacun de nous. Et comme c'est important dans le monde dans lequel nous vivons, que nous collaborions avec le Seigneur, que nous soyons obéissants à ce qu'il nous demande. Et quand il nous demande quelque chose, comme je vous ai déjà dit, le Seigneur nous en donne la grâce. Il ne nous dit pas « fais ceci ou cela, débrouille-toi, je t'ai donné l'intelligence, tu as la Bible ». Non, je t'accompagne et je te donne la grâce pour le faire. Cette coopération nous met en face de nos responsabilités,
C'est pour cela que Dieu, on peut dire, a mis en nous la charité et cet amour qui nous est donné. Romains 5,5, il nous est dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Ce qui veut dire que la vie divine est répandue par l'Esprit Saint dans nos âmes. Et cette vie du Christ nous unit à lui par des liens vivants et nous fait entrer dans sa pensée, dans sa vie, dans ses aspirations. Par conséquent, la grâce elle-même nous fait apôtres. La vie divine est répandue par l'Esprit Saint dans nos âmes. Ça, c'est important. Ça veut dire que déjà, on a tout en nous. Si on prend l'exemple d'un gland, eh bien, dans tout ce gland, il y a toute la force de vie pour devenir un arbre. Et pourtant, on voit qu'un gland. Alors nous, on a Dieu en nous. Donc on a tout ce qu'il faut en nous pour faire grandir Dieu, pour le faire connaître, etc. Pour comprendre maintenant comment l'Esprit Saint œuvre à l'intérieur de notre humanité en toutes ses dimensions. Il importe de ne pas considérer l'Esprit Saint et l'esprit humain comme se faisant face à face. La réalité, c'est que l'Esprit dynamise toutes nos facultés, tous nos sentiments, tous nos désirs. Pour mieux comprendre, on peut dire qu'il est comme un souffle qui les pénètre, les purifie, les vivifie et les réoriente vers un plus de vie. Regardez comme les grands saints, ce sont vraiment des vivants et combien ils ont été actifs tout en étant contemplatifs. Sainte Thérèse d'Avila, combien elle a fait construire de monastères. Pourtant, quelle grande contemplative. Sainte Catherine de Sienne dans l'ordre dominicain. Ce qui fait, avec cela, que l'écoute devient plus fine, plus attentive, les désirs plus authentiques et la volonté est fortifiée en donnant à la personne le goût d'une vie autre, de cette vie nouvelle, de cette naissance nouvelle à partir du baptême. Alors, autre grande règle encore, vivre dans l'esprit ne dispense pas, évidemment, pour nous d'avoir du bon sens, de réfléchir, de se former, d'étudier, de prendre du temps, de faire une analyse objective de toute situation, de chercher la meilleure solution, de demander de l'aide. Toutefois, on remarque quelque chose. C'est souvent à ce moment-là, quand on a des difficultés, que l'on perd la route, on peut dire. C'est comme si à ce moment-là, l'Esprit Saint était exclu de nos mouvements humains indispensables. Comme s'il s'agissait là d'un terrain qui serait la propriété exclusive de l'être humain. Combien de personnes nous témoignent que quand elles vivent des difficultés, elles ont abandonné la prière. Elles ont abandonné le temps de prendre du temps avec Dieu. Et c'est là alors qu'il faut au contraire intensifier la prière, intensifier l'écoute de Dieu. Et ces personnes disent, ah oui, donc elles le reconnaissent après. Mais là, c'est vrai, j'ai lâché la prière et j'ai pris un chemin qui m'amène des difficultés aujourd'hui. J'ai lâché Dieu, si on peut dire. Et puis, dans ces situations, quand on dit, on a l'impression que Dieu nous a lâchés, que Dieu est loin, que Dieu ne nous écoute pas, etc., etc. Alors qu'il est là. Et c'est nous qui avons fermé la porte à notre cœur. Donc, comment vivre ces mouvements? En les ouvrant d'abord à l'Esprit Saint. Bien sûr, en le laissant s'y introduire, en y intégrant sa présence. Il suffit de peu de choses. Pensez à ouvrir sa réflexion en cours de route. Entendez bien, ça c'est important. Gardez plusieurs fois quelques secondes de silence pour retrouver la certitude que l'Esprit Saint est bien là et que, comme toujours avec lui, où qu'il entre, arrive un moment, un germe fécond, une inspiration évidente, un état de paix, de sécurité intérieure. Et à la fois, à condition que l'on demeure souple, enseignable et écoutant tout en étant intensément présent à sa présence.
Soyez sûrs, frères et sœurs, que l'Esprit Saint va aider ceux et celles qui prennent la route de ce nouveau mode d'être, si on peut dire, et mettre à jour leur véritable motivation à avoir de l'initiative, à devenir responsables de l'accomplissement de leurs tâches, à découvrir l'équilibre entre sa présence active et leur humanité. Cependant, il arrive à certains, du coup, de ne plus oser se mettre en mouvement, de prendre une décision, de peur de désobéir à l'Esprit Saint. On passe d'une extrémité à l'autre. On sait que la vie est faite de choix. N'oublions jamais la façon dont l'Esprit Saint dynamise toute la dimension de notre être, y compris nos décisions. Alors bien sûr, nous ne saisissons pas l'Esprit Saint à l'état pur, et toujours il se joint à notre esprit pour devenir en nous cette voix, plus intérieure à nous-mêmes que nous-mêmes, et qui pourtant nous interpelle, nous questionne. Alors pour moi, la collaboration avec l'Esprit Saint, la première chose, c'était le silence intérieur. Pour suivre les inspirations, donc je vous ai fait un petit paragraphe. Silence intérieur pour suivre les inspirations du Saint-Esprit. Et je me suis basée sur Sainte Faustine. Alors, Sainte Faustine nous dit: l'Esprit Saint ne s'adresse pas à l'âme dissipée et bavarde, mais il parle par des inspirations silencieuses à une âme silencieuse et recueillie. Alors, elle ajoute: l'âme silencieuse est capable de s'unir à Dieu de la façon la plus profonde. Elle vit presque toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans l'âme silencieuse, Dieu agit sans rencontrer d'obstacles. Alors, numéro 477. Donc, frères et sœurs, soyez sûrs que Dieu veut entrer en relation avec nous. Dieu nous parle. L'Esprit Saint nous inspire d'émotions intérieures. Et on voit tout au long de la Bible que Dieu cherche à entrer en relation avec son peuple. On le voit déjà dans l'Ancien Testament. Il parle, Dieu parole, Jésus parole, ce qui veut dire que nous devons l'écouter. Si Dieu parle, nous avons à l'écouter. Et nous connaissons bien ce verset en Deutéronome 6,4 que Marc a repris en chapitre 12, 9. Écoute Israël, notre Dieu, et le seul Seigneur. Écoute Israël, c'est le premier commandement que Dieu adresse à son peuple. Aujourd'hui, on peut mettre écoute et son prénom. Samuel, Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute, répond l'enfant. Autre exemple, les prophètes. Quant à eux, ils rapportent ce que Dieu leur a dit. Ils doivent le dire à la population. Donc, pour que ce peuple agisse selon les recommandations de Dieu. Le prophète parle au nom du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'ils écoutent Dieu. Et le prophète Isaïe constate: le Seigneur éveille chaque matin. Il éveille mon oreille que j'écoute comme audition. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas démordée. Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Donc, ça c'est Isaïe qui le dit, mais c'est pour nous tous, sans exception. Donc, nous avons cette grâce de l'écoute. Prenons un autre exemple en continuant notre parcours. Dans l'Évangile, Jésus prend l'exemple des brebis qui écoutent la voix du bon berger, en Jean chapitre 10, verset 27. Oui, les brebis reconnaissent qu'elles ont besoin de suivre le berger, car sinon elles se dirigent seules, et donc d'après leurs pensées vont se perdre. Jésus utilise cette parabole pour que nous acceptions de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Cherchons à nous attacher à lui. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il nous est dit: celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, pour écouter Dieu et recevoir les inspirations du Saint-Esprit, vous avez bien compris,
il faut entretenir un silence intérieur et faire taire notamment le tourbillon des pensées, ses préoccupations, ses amertumes, ses rancœurs, ses rancunes, et ouvrir son oreille spirituelle en étant conscient que Dieu veut nous parler. Bien sûr, comme vous vous en doutez, l'assiduité au temps de prière développe la capacité de recevoir des motions de l'Esprit Saint. Donc, de recevoir un éclairage sur une situation, une voix distincte, une forte conviction qui ne se présente pas comme une pensée personnelle. Être attentif à la présence de Dieu en soi, écoutez bien, est la clé pour entendre les inspirations divines. Et le Proverbe, chapitre 1, verset 33, nous dit « Celui qui m'écoute, dit le Seigneur, demeure en sécurité. Il sera tranquille, sans craindre le malheur. » Voilà. Alors, tout au long du jour, Dieu parle à Sainte Faustine et l'encourage à être attentive. Voilà ce qui nous est dit. Tâche de vivre, recueillir, entendre ma voix qui est si basse que seules les âmes recueillies peuvent l'entendre. Tu feras 3 jours de retraite avant la venue du Saint-Esprit. Je vais te guider moi-même. Tout ce que tu as à faire est de prêter une oreille attentive à mes paroles. Tout ce que tu as à faire est de prêter une oreille attentive à mes paroles. Et elle nous dit encore, quand tu médites ce que je te dis dans les profondeurs de ton cœur, tu en retires plus de profit que si tu lisais de nombreux livres. Oh, si les âmes voulaient écouter ma voix quand je parle dans les profondeurs de leur cœur, elles parviendraient rapidement au sommet de la sainteté. Alors, je vais finir en vous partageant une expérience féconde que je vous invite à vivre. Une bonne expérience simple à vivre pour se laisser guider par l'Esprit Saint pendant 24 heures. Déjà, c'est un choix que nous devons faire, un choix déterminé. Donc, nous sommes disposés à être vigilants et à vivre chaque acte de la journée, chaque pensée, chaque décision, même celle qui pourrait apparaître sans intérêt, en se laissant guider par l'Esprit Saint. Il s'agit de ne rien laisser en dehors de cette collaboration avec l'Esprit. Et à la fin des 24 heures, on fera un bilan. Donc, 2 petits points. On fera une relecture. Est-ce que j'ai su écouter l'Esprit? C'est-à-dire, est-ce que j'ai reconnu sa voix au milieu de tant de voix qui s'entremêlent en moi? Mouvements psychologiques non purifiés, irritation, rancœur, trop grande susceptibilité, la voix de l'habitude, du découragement, de tel ou tel qui a toujours décidé pour moi ce que je devais penser, comment je devais me comporter, etc. Donc ça, est-ce que j'ai su écouter l'Esprit? Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai laissé en dehors du champ d'action de l'Esprit et pourquoi? Agitation, débordement, sentiment d'urgence, oubli, l'idée que l'acte posé n'intéresse pas l'Esprit, tel que l'organisation de ma soirée, d'une détente, du week-end, d'un achat, d'un entretien avec quelqu'un que j'ai jugé inintéressant. Ai-je été souple, disponible? Ai-je été tellement sûre d'avoir raison que je n'ai pas pensé à consulter l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai su prendre le recul nécessaire, même très bref, avant un entretien, une reprise de travail, une communication téléphonique, un transport? Y ai-je pensé? Voilà, donc je vous invite à faire cette expérience. Déjà 24 heures, vous vous concentrez sur ça. Et puis, le jour suivant, pourquoi ne pas continuer? Et vous allez voir que petit à petit, eh bien, ça deviendra plus naturel. Ça deviendra plus naturel et on verra l'évolution dans notre vie, justement, l'évolution de notre collaboration avec l'Esprit Saint. Alors, on va finir par un temps de prière pour demander cette grâce par rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à descendre dans votre cœur, là où il y a la Trinité. Et je me fais votre interprète. Esprit Saint, tu vois comme je suis pauvre, faible, inconstant. Tu le sais. Je ne peux pas avancer seule pour rejoindre la terre promise, pour être ce que Dieu veut que je sois.
Je te demande d'être mon guide intérieur, de m'enseigner. J'ai tellement à apprendre et même à réapprendre. Je te demande la grâce d'une grande écoute de toi, d'enlever mes bouchons d'oreilles du cœur. Je te demande la grâce d'être attentif à ta présence en moi, d'être attentif à ta voix. Je désire m'engager et je m'engage dans cette constante et merveilleuse collaboration avec toi, merveilleux Esprit Saint. Ne permets pas que je te quitte, que je m'éloigne de toi. Au contraire, je veux être chaque jour plus intime avec toi. Je t'offre tous ceux qui ont fait obstacle. Viens m'en libérer. Et avec Sœur Faustine, je dis, aide-moi à être fidèle à tes inspirations, Esprit Saint. Permets que mon cœur éclate d'amour pour toi, plutôt que je manque un seul acte de cet amour. Merci Saint-Esprit pour ce nouveau départ que j'entreprends avec toi aujourd'hui. Merci, car je sais que tu vas me conduire, que tu veux mon bonheur, que tu me conduis sur un chemin de vers pâturage, que tu ne veux pas que je sois esclave, mais que je sois libre, libre de la liberté telle que Dieu m'a créée, que je vive en tant qu'enfant de Dieu. Esprit Saint, toi qui es omniprésent, omniscient, omnipotent, je te remercie déjà pour tout ce que tu vas me faire connaître, me faire vivre, me révéler, pour être plus enfant de Dieu. Je sais que vivre avec toi, Esprit Saint, est une urgence pour notre monde, dont nous constatons avec douleur la déchristianisation. Mais un seul être qui prie à la main sur le gouvernement du monde. Aussi, je te remercie, Esprit Saint, toutes les grâces que Dieu veut me donner, et je ne veux en manquer aucune. Et je sais qu'avec cet engagement, de cette collaboration aujourd'hui que je fais, que je refais, ma vie va changer et le monde va changer. Grâce à toi, Seigneur, pour ta plus grande gloire. Amen. Amen.